T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri? Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période, hein. Lorsque Kamavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Le manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Que franchement, les autres, ils faisaient littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Kamavinga, au final, il n'est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs. On va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mais félicitations à toi, il n'y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. N'attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vinicius qui montre le quadruplé de Kylian Mbappé avec ses mains. Aujourd'hui, tout résidait ici et je comprends pas comment ça peut en étonner. On a failli se prendre 4-4 contre les 32e, c'était un fait. Une défense déplorable, personne pour gérer les duels aériens, mais eux étaient là pour gérer l'offensif. Et 2 joueurs d'une aussi grande ampleur, d'une aussi grosse ampleur mondiale, à un moment donné où ça marche. Tu peux encaisser 5 buts si tu veux, ils t'en mettront 7, ils t'en mettront 8. Bien que je ne suis pas ravi d'en encaisser autant, mais avec les blessures, voilà. Tout part du premier extérieur de Vinicius, qui va littéralement permettre à Kylian Mbappé de marquer ce premier but. Puis aussi, après un grand travail sur son côté gauche et une belle élimination, venir, comme vous pouvez le voir, lui permettre directement de couper et d'inscrire le 4e but, le quadruplé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ici. C'est que vous avez un ailier gauche à qui ça ne dérange pas de faire marquer un numéro 9, tel qu'il le faisait avec Benzema Prime. La vérité, c'est que vous ne voyez pas que ce mec est véritablement beaucoup trop nia. Et qu'à partir du moment où il arrive à s'entendre avec le club, c'est notre Vinicius qu'on connaît sur le côté gauche. Et qu'à partir du moment où lui il commence à faire des efforts, commence à marquer de la tête, ainsi comme on l'a vu aussi dans ce match, se positionner tel un vrai numéro 9, parce qu'aujourd'hui ses buts, on dirait la plupart, c'est des buts de vrais numéro 9. Quand il se met pas à essayer de faire le numéro 10, etc. La vérité, ça donne ça, les gars. Ça donne un duo de fous malades. Mais en fait, comment les arrêter? Puisque même ça, ça ne leur fait plus effet. Ils avaient tout pour reconnaître un bon vieux match du PSG. Un joueur qui leur appartient mais qui n'est plus dans le club, qui vient leur faire la misère. Il était tellement déchaîné jusqu'à mettre toute son énergie sur ce duel aérien pour venir faire marquer Richarlison, ainsi inscrivant le premier but. Mais vu qu'il faut faire chier le PSG, après la mi-temps, il vient mettre le 2-1. Le PSG revient au score et enchaîne 2 buts par-dessus. Il revient encore une fois. Ça ne sera pas suffisant face à ce mec qui met son hat-trick aujourd'hui, qui n'envoie pas un banger, qui n'envoie pas 2 bangers, qui clôture avec son penalty et se montre véritable leader de cette équipe du Paris Saint-Germain. Accompagné d'un João Neves exceptionnel à la récupération, d'un but très important, d'un William Pacho, d'ailleurs le maillot on n'en parle pas assez, c'est juste incroyable. Toujours heureux quand ça se passe pour lui, qui vient marquer un but dans un gafouillage, d'un Fabien Ruiz aussi, qui n'hésite jamais quand il y a une opportunité à prendre. Plus que jamais, ce Paris Saint-Germain est toujours aussi bien parti. Et franchement, ça va véritablement être compliqué de les arrêter. Mais je me hype beaucoup d'un match Arsenal-PSG. Parce qu'actuellement, je crois vraiment que les deux équipes sont vraiment au sommet. Vous avez demandé un numéro 9 ? Vous l'avez. On l'a jamais vu comme ça. Carrément, il met des buts par la tête. Ce malade vient de mettre un hat-trick en 10 minutes. Le premier but, l'extérieur incroyable qu'il reçoit de Vinicius. Pour venir, avant d'être enfermé par les défenseurs, lâcher ce tir. 2 minutes après, c'est la spéciale avec Arda, les gars. Là, c'est le choc. Il prend le dessus en hauteur parce que nous, le Real Madrid, on a l'habitude, on a tendance à centrer pour rien sans qu'il y ait jamais personne. Et on sait que Kylian Mbappé, pour des causes de santé, il n'aime pas utiliser sa tête. Tout droit dans les filets. Il nous remet la même chose cette fois-ci, servi par Kamavinga, et là est toute la différence. Lorsqu'il disait qu'il aimait être servi par Paul Pogba et qu'il ne trouvait pas ça par certains moments en équipe de France, c'est ça. Derrière, il prend le dessus, contrôle incroyable devant la surface, il vient terminer. Comment vous dire? Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Ligue des Champions actuellement. Comment vous parlez de cette statistique? Sérieusement, comment vous parlez de 22 matchs, 26 buts, 5 passes D pour l'instant cette saison? Comment vous dire qu'il montre de la progression, de l'amélioration, qu'il en a en réserve pour être un bon numéro 9? Et aujourd'hui, il le montre aux yeux du monde entier. Et c'est pas spécialement le fait qu'il joue contre une petite équipe. C'est surtout le fait qu'il en est capable. Et ce, contre n'importe quelle équipe. Douleur Dieu terrible. Olympiakos, qu'est-ce qui vous empêchait de gagner ce match? Qu'est-ce qui vous empêchait? Bon, qu'est-ce qui vous empêchait de faire match nul?
Vous jouez contre l'équipe la plus nulle de la terre. Vous jouez contre les plus grands vauriens. Et puis, il me faut espérer. C'est-à-dire, il espère qu'à la 90e minute, et puis il ne marque pas. Douleur Dieu l'enterré. Arojo. Olympiakos, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Si vous savez que vous ne pouvez pas égaliser pour faire match nul, là, ne me faites pas espérer. Ne faites ce nul-là d'Mbappé va venir marquer 4 buts. Mbappé qui ne peut pas marquer, Mbappé qui ne vaut rien. Mbappé va venir marquer 4 buts sur vous. Olympiakos, non, vraiment, non, non. Ah! Oh, une petite conspiration comme ça. Au moins, match nul, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Match nul, petit match, ça vous coûte quoi? En fait, à chaque débrief de fin de match du Real, c'est tout le temps les mêmes conclusions. Mais à noter quand même, quadruplé de Kylian Mbappé. Waouh. Sur ses buts, on a revu du Mbappé très très performant. Carrément, il a mis une tête. Quelle tête en plus. Mais défensivement, on parle beaucoup du Barça. Mais que ce soit le Real ou le Barça, défensivement, c'est tellement à l'agonie. Il n'y a aucune maîtrise, surtout dans le jeu aérien, défensivement. Sur chaque phase, l'équipe du Real, elle est coupée en deux. Le jeu en transition, c'était Vini, Arda, Mbappé. Ce soir, les trois qu'on a vus, c'était les trois là. Défensivement, t'avais quand même un Tchouaméni qui faisait du bien, surtout sur la fin. Tactiquement, Xavi Alonso, on sait qu'il essaye des choses. Mais on ne voit rien. En plus, à la fin, ils ont eu chaud. Il y a le résultat, mais dans le jeu, t'en tires quoi? Moi, ce soir, j'ai vu une équipe se réduire à Vini, Arda, Mbappé. Après, c'est compréhensible. C'était les trois hommes en forme de ce match. Mais toujours le même discours à chaque fin de match du Real. Fort contre les faibles et faible contre les forts. Même si, faut le dire, hein, ils ont eu chaud. Et puis Asensio Carrera, waouh. Non, c'est criminel, cette association de malfaiteurs. Mais ça va pas du tout. Ils ont aucune maîtrise, aucun contrôle, que ce soit le jeu au sol, le jeu aérien. Ils ont rien du tout. Et Arda fait montrer, ou en tout cas fait peut-être comprendre que Bellingham doit jouer un cran plus bas. Mais bon, le foot, t'as beau parler, tout serait que sur le terrain. Mais victoire du Real quand même. Assassin! 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 Devant les buts, c'est un assassin! C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Le Real Madrid s'est fait très peur au début du match. En encaissant un super but collectif de la part de l'Olympiakos. En 7 minutes, il a fini le jeu. En 7 minutes, il a fini le jeu. Triplé en 7 minutes. Alors attention, hein. Sur le triplé, il reçoit 3 caviars. Même sur son quadruplé, parce qu'il marque un quadruplé, hein, il remet un but en deuxième mi-temps, je précise. Il reçoit 4 caviars. Il n'y a rien à dire. Hein. Mais lui, quand il y a des équipes où le Real peut jouer un peu en contre-attaque et qui fait des appels dans le dos de la défense, sans être hors-jeu, parce que la saison dernière, il était beaucoup hors-jeu. Là, tu sens qu'il a quand même progressé là-dessus. Mais c'est une arme de destruction massive, le mec. Une arme de destruction massive. Et on va en parler après, mais avec un Vinicius Junior à ce niveau-là, dans une connexion qui peut fonctionner, parce que j'arrête pas de le dire, oui, là, les 60 buts par saison sont possibles à aller chercher. Et très franchement, le niveau de Kylian, depuis le début de la saison, il y a juste à fermer nos bouches et dire bravo.